La France est accusée de vendre des armes à Israël susceptibles d'être utilisées notamment à Gaza. Alors, après les révélations de plusieurs médias et de plusieurs ONG ces dernières semaines, le gouvernement français a réagi. Alors aujourd'hui, au-delà des éléments de communication, on va voir réellement ce que l'on sait sur la situation. La France vend-elle des armes à Israël susceptibles d'être utilisées à Gaza? Alors, début juin 2025, une enquête publiée par le média français Disclose ainsi que le média irlandais The Ditch révélait qu'un cargo israélien, le Camp-Ship Hera, devait faire un arrêt le 5 juin près de Marseille et embarquer 14 tonnes de pièces détachées pour des mitrailleuses. Il s'agissait plus précisément de 19 palettes qui contenaient des pièces détachées utilisées pour relier des balles d'armes automatiques entre elles. Le même jour, on en avait parlé sur notre compte Instagram, les dockers du port de Marseille-Fos, donc les ouvriers du port, ont publié un communiqué avec la CGT notamment, indiquant qu'ils refusaient de charger des conteneurs de composants militaires à destination d'Israël, produit aujourd'hui par l'entreprise marseillaise Eurolinks. Et pour justifier cette décision, ils ont déclaré refuser, je cite, de participer au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien. Alors ce matériel militaire qui est fabriqué par la société française Eurolinks, il était destiné à l'entreprise d'armement Israel Military Industry. C'est donc une filiale d'Elbit Systems qui fournit l'armée israélienne en munitions. D'après les deux médias, c'était la 3e livraison de ce type entre Fos-sur-Mer et le port de Haïfa en Israël depuis le début de l'année 2025. Mais alors, qu'en est-il plus largement des livraisons d'armes françaises vers Israël? Que sait-on sur ce sujet? Eh bien déjà, on peut noter qu'il y a eu des rapports parlementaires et des enquêtes indépendantes qui montrent que la France a exporté pour environ 19,9 millions d'euros de matériel militaire à Israël en 2023. Et c'est un chiffre qui est stable par rapport aux années précédentes. Ces exportations, elles concernent principalement des pièces détachées, des composants pour des systèmes d'armes et des équipements à double usage, à la fois donc civils et militaires. Et depuis 2014, donc ça c'est pour le regard plus large on va dire, le total atteint près de 211,7 millions d'euros. C'est donc beaucoup, même si évidemment par rapport aux États-Unis, eh bien les États-Unis restent de loin le principal fournisseur d'armes à Israël. Ça représente près de 70% des armes importées par Israël. Ensuite il y a l'Allemagne. Et ça c'est donc pour ce qui ressort des rapports parlementaires. Mais je vous l'ai dit, il y a des ONG et des médias d'investigation ainsi que des syndicats ou encore certains élus de gauche qui accusent la France de manquer de transparence et de continuer en pratique à livrer du matériel qui pourrait être utilisé aujourd'hui à Gaza. Il y a notamment un rapport du réseau Progressive International qui a été publié ce mardi et qui affirme qu'il existe, je cite, un flux ininterrompu de livraisons françaises de composants servant à fabriquer des bombes, des grenades, des torpilles, des mines, des missiles, des lance-roquettes ou encore des fusils militaires, selon des données rapportées à partir de l'autorité fiscale israélienne. Alors c'est dans ce contexte-là que la Ligue des droits de l'homme et plusieurs associations ont déposé une plainte contre l'entreprise française Eurolinks et contre